Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier, c'est le jour des Sébastiens. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin et nous en sommes au chapitre 99. Rappelez-vous, le naufrage. La nuit en mer. Et la maxime, comment nous acquitter du bien qu'on nous a fait, en faisant nous-mêmes du bien à tous ceux qui ont besoin de nous. Le canot était si léger qu'il semblait que la première vague eût dû l'engloutir. Mais il bondissait sur la cime des flots pour retomber l'instant d'après dans le sillon que le flot laisse derrière lui. Le pilote tenait le gouvernail. L'oncle Franz et André maintenaient chacun une rame et la maniaient d'une main vigoureuse. Chaque vague envoyait en passant dans le canot ces flaques d'eau que les marins appellent des paquets de mer. Et le canot n'eût pas tardé à être submergé si Julien, les plaies dans l'eau, n'avait travaillé sans cesse à le vider. Souvent, même André était obligé de lâcher la rame pour aider l'enfant. Le plus grand péril, pour l'instant, c'était les écueils. Les écueils où les navires venaient s'échouer. On ne les voyait point, mais on entendait le perpétuel mugissement bien connu des marins que le flot produise en se brisant contre les rochers. Et parfois, quand un éclair déchirait la nuit, on apercevait à l'endroit des récifs toute une ligne blanche d'écume. Avec une merveille habileté, le vieux pilote qui connaissait toutes les côtes de France depuis 20 ans et encore mieux celles de Bretagne et de Normandie guidait l'embarcation pour regagner la haute mer. Il n'y avait aucun port assez rapproché où l'on pût trouver un abri. Mieux valait le large que cette côte hérissée de récifs. Ce fut une longue, très longue nuit d'angoisse. Enfin, les premiers rayons du jour parurent et éclairèrent la mer qui était toujours bouleversée. Nos amis étaient seuls sur l'océan, enveloppés par une épaisse brume, comme cela arrive trop souvent dans les tempêtes. Ils se regardaient les uns les autres, puis l'oncle Franz, comme saisi d'une pensée soudaine, serra la main du vieux pilote comme dans les siennes, et d'une voix que l'émotion suffoquait. Guillaume, comment nous acquitterons-nous jamais envers toi ? C'est bien simple. Franz, dans un même péril, tu feras pour un autre ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui. Et les enfants, de même, vous le ferez. Nous le ferons. Alors,
Une sorte de calme s'éleva du fond de ces quatre âmes que la mort enveloppait, encore de toutes parts. Il semblait qu'en s'engageant à vaincre dans l'avenir de nouveaux périls pour le salut d'autres hommes, on eût déjà triomphé du péril présent. Triompheront-ils ? Une gravure. La tempête. Les tempêtes de la mer sont produites par le vent et l'orage qui bouleversent les flots. Sous ce rapport, le nord-ouest de la France est parmi les contrées de l'Europe les plus exposées aux orages. Dans la tempête, les vagues fouettent la côte. Elles sont produites par le vent et bondissent jusqu'à une hauteur de 12 mètres. 12 mètres. Demain, le chapitre 100, la dernière rafale de la tempête, la barque désemparée. D'ici là, portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous. Soyons optimistes. Que la force soit avec vous.